Donc on se retrouve aujourd'hui 15 février à la veille de la pleine lune pour se connecter à la pleine lune des tempêtes, ce qui est une pleine lune euh, au moment de la saison où l'hiver dure encore, en tout cas dans notre région c'est le cas. On va puiser nos ressources et en même temps la sève monte. Et c'est aussi une période où il y a des vents forts qui se manifestent. Les ours sont encore dans la tanière, mais s'apprêtent bientôt à sortir. Et, euh, et, euh, et voilà, donc nous, en nous, ce qui se passe, c'est que on a aussi besoin de commencer à définir nos projets, euh, à comment, à faire le tri dans nos graines, lesquelles je vais choisir, etc. Donc, je vous invite ce soir à vous connecter à cette intention-là. Voilà. Pour ce faire, on va déjà commencer par une méditation. Et après cette méditation, je vous inviterai à écrire votre intention pour ensuite faire le voyage. C'est mieux de l'écrire. Si vous voulez pas, c'est pas grave, mais c'est mieux de l'écrire sur un papier pour qu'elle soit plus forte. Et euh, durant la méditation, vous pouvez rester allongé ou assise, c'est vraiment au choix. J'utilise des instruments et je chante. Et à la suite, quand on fera le voyage intérieur, entre les deux, il y aura une petite mi-temps où j'expliquerai comment on fait le voyage. Voilà. Alors, s'il y a des questions, c'est le bon moment parce que nous allons commencer la méditation. Je regarde. Ok. Alors, s'il n'y en a pas, je vous invite à vous mettre à l'aise. Vous pouvez couper, si vous voulez, couper votre vidéo. Pour ceux qui n'ont pas trop de connexion, c'est vrai que c'est mieux, ça donne une meilleure bande passante audio. Il y a encore un son qui est pas fermé. Linda, on va couper ton micro. Voilà. Alors, je vous invite à être confortable. Vous placer sur votre bassin, être le plus à l'aise possible. Et pour cette première partie, cette méditation, le maître mot, c'est vraiment de lâcher prise, de laisser le mental, de laisser la journée de côté, de se mettre à l'aise. Et de s'ouvrir au son. Laissez-vous bercer par les sons, par les chants. Connectez-vous au souffle, à votre respiration. Sentez la respiration qui fait bouger vos appuis. À chaque souffle, vous sentez que ça bouge sur votre dos, sous vos fesses, sous vos pieds. Et à chaque expiration, vous vous sentez de plus en plus posé, déposé. Et vous relaxez. Vous imaginez chaque cellule de votre corps qui se détend, qui se relâche, qui s'adoucit, qui fait un joli sourire. Elles font des jolis sourires.
Et vous imaginez le vent comme à l'extérieur qui vient chasser les pensées excessives. Hop, elles s'envolent, elles suivent le vent, la tempête. Et vous sentez ce vent au contact de votre peau. Il chatouille vos poils. Comme il a balayé vos pensées, il balaye aussi toutes les petites douleurs, les petites tensions que vous auriez pu avoir, que vous auriez sur votre corps. Vous sentez une douceur sur les pieds, les chevilles, le talon, les mollets, les genoux, les cuisses, le postérieur, tout le bassin, le ventre. Les organes à l'intérieur se détendent. Le dos, la poitrine, les épaules, le cou, les bras, les coudes, les avant-bras, les mains, les doigts, les ongles. Et finalement le visage, la nuque, les oreilles, le menton. La mâchoire se relâche, les yeux, le nez, le front, le haut du crâne, les cheveux. Et tout votre corps reçoit cette chaleur, cette douceur. Le vent rentre par les pores de la peau et vous fait sentir bien vivante à l'intérieur. Vous insuffle une énergie nouvelle. Et imaginez cette énergie nouvelle qui pénètre dans le corps, qui parcourt à grande vitesse tous les organes, tous les tissus musculaires, les os,
qui amène une nouvelle information. L'information de la sève qui monte, la sève qui nourrit. En prenant cette place, cela vous demande de libérer, peut-être par la transpiration, peut-être par le souffle, par les pores de la peau également, par les poils. Vous libérez des vieux tracas, des vieilles tensions accumulées durant l'hiver, comme une détox. Le vent a cette capacité, traversant tout le corps. Il vous nourrit, régénère, réinforme. Il a parcouru le tour de la terre. Et comme il informe votre corps, il informe aussi vos pensées. Elles sont légères, douces, se clarifient, s'éclaircissent. Toutes vos cellules se relâchent et les mémoires des cellules également. Elles s'informent de la joie d'être, simplement. Et cette énergie manifeste réjouit votre cœur. Tel un vortex de lumière, votre cœur s'ouvre plus largement que votre corps physique. Ce vortex s'étend tout autour de vous. C'est la gratitude de votre être, la gratitude de se sentir relié à la nature, relié à tous les mouvements, ce souffle de vie. Et vous laissez habiter toutes les cellules de votre corps.
Et vous prenez le temps nécessaire pour revenir en conscience délicatement, énergisé par ce souffle, par ce vent, par cette tempête, qui est là pour nous aider à trouver nos ressources cachées. Et dans la douceur, vous allez noter sans trop réfléchir ce qui vous vient à l'esprit dans votre intention du moment. Voilà. Qu'est-ce que cette période vous invite à poser comme intention pour trouver vos ressources cachées, celles qui vont vous aider à définir votre jardin, vos plantations. Donc là, on va faire le voyage intérieur. Euh, sur un plan pratique, il se déroule allongé, puisqu'on a la moitié du corps au contact du sol et l'autre moitié au contact du ciel. Et donc, c'est-à-dire on a 50% du corps qui est relié là-haut, quoi. Et 50% là en bas. Parce qu'il se passe aussi beaucoup de choses là en bas. Ceci dit, aujourd'hui, je vous emmène voyager dans le monde du milieu. Donc, toujours sur le plan pratique, euh, au départ, je vous propose de vous placer dans un endroit qui est sécurisant, réconfortant pour vous, un endroit de la nature ou simplement chez vous, si vous préférez. Voilà, c'est votre point de départ et ce sera aussi votre point de retour. Euh, voilà, pour ce voyage. Le voyage se déroule euh, donc au tambour, au chant. Euh, moi aussi, super. Et du coup, on, vous allez pouvoir facilement reconnaître le moment où on progresse pour aller euh, faire une rencontre. Après, il y aura un temps plus stable où là, ben, vous pourrez être dans l'échange et ensuite un retour. Le voyage intérieur, le voyage chamanique, c'est pas forcément très long. Aujourd'hui, la rencontre des êtres du milieu, c'est marrant parce que quand je regarde derrière moi, ça me fait un peu penser à ça. Le monde du milieu, je rappelle, eh bien en fait, c'est tout le monde invisible qui coexiste avec nous. Donc, qui coexistent avec nous, les lutins, les fées, les elfes, les élémentaux, ceux qui sont les gardiens de lieux, euh, également. Voilà, tous souvent qu'on appelle le petit peuple, les ondines aussi. Donc, par exemple, il y a les gardiens des éléments, que ce soit le feu, euh, l'eau, la terre et l'air. Donc, à chaque fois, il y a euh, des membres du petit peuple, si on peut dire, qui ont une affinité avec un des éléments. Donc ça peut être ça. Ça dépend de ce que vous allez rencontrer. Donc soyez attentive à l'environnement, à la nature dans laquelle vous évoluez. Parce que peut-être vous pouvez avoir l'impression que rien ne se passe, puis en fait oui. Et pour les personnes qui sont très, comment dire, qui craignent d'être guidées par leur mental, je, je vous donne une petite indication qui est simple, c'est que votre mental, c'est votre allié. Parfois, il y a des gens qui me disent, ah ben moi, j'ai rien vu. Ok.
Quand c'est comme ça, si vous attendez, comme le moine contemplatif, c'est vrai il se peut qu'il ne se passe rien. Donc du coup, vous allez vous faire copine avec votre mental et construire une jolie bande dessinée. Voilà. Si tout d'un coup le mental est trop envahissant et qu'il y a des pensées extérieures qui arrivent, vous tournez la page et vous ouvrez une nouvelle page blanche à chaque fois. Et vous construisez une belle histoire. Et à un moment donné, votre mental, il va se confondre avec quelque chose de plus grand. Où là, vous allez faire des rencontres parfois improbables. Donc là, c'est plus le mental. D'accord? Donc c'est quelques indications pour vous permettre d'évoluer de façon, je dirais, pérenne dans le voyage. Voilà. Euh, à la fin du voyage, quand j'ai fini de jouer du tambour et du chant, je fais de la guimbarde. Ça permet de revenir à son corps. Voilà, comme si par exemple on était dans un rêve et qu'on revient, on se réveille. On reprend conscience. Bah, c'est à ça que ça sert. Voilà. Donc si c'est OK pour vous, je vais démarrer. J'attends quelques secondes s'il y a une question, parce que je suis prêt à répondre s'il y a une question. Voilà. Et si vous n'avez pas de questions, coupez votre micro. Et puis s'il y a du décor autour de vous, comme le chien, les chats, et mettez-les dans la bande dessinée. D'accord? C'est la meilleure façon de... Avec moi, il est sur moi. Voilà. Ouais, c'est à vous. Bon. Merci. Alors je vous laisse le temps tranquillou de vous installer, de vous mettre à l'aise. Le voyage en soi, ça dure une vingtaine de minutes, c'est pas forcément très long. Mais en tout cas, voilà, ça demande ce temps-là. Et après, c'est plutôt un temps d'intégration. Placez-vous dans votre endroit favori, votre endroit où vous vous sentez en sécurité. Ouvrez vos 5 sens. Le toucher. Imaginez-vous pieds nus. Et vous évoluez. Vous avancez. Vous progressez. Vous sentez avec vos pieds, par le toucher, avec vos mains. Peut-être que vous sentez la terre, des arbres, des rochers, des pierres, des cailloux. Laissez-vous surprendre. Et vous humez, vous sentez les odeurs, les petites rafales de vent qui amènent une odeur qui passe et puis s'en va.
parfum ou une odeur sauvage, surprenante. Et vous continuez à ouvrir vos sens. Qu'est-ce que vous entendez? De l'eau? Des feuilles avec le vent? Le grincement d'un arbre? Le cri d'un oiseau? Le saut d'un poisson? Ou toute autre chose? Ou un son, vous ne savez pas, mais il est là. Et vous sentez le goût de ce pays sous votre langue, avec votre salive. Est-ce que c'est sucré, salé, amer? Laissez-vous surprendre. Et vos yeux, votre vue, vous fait découvrir l'environnement autour de vous. À la fois ce qui est grand, gigantesque, majestueux, à l'horizon, lointain, mais aussi ce qui est tout près, tout petit, infiniment petit, caché dans la terre, caché dans l'herbe, caché dans l'eau, caché dans la chaleur. Vos 5 sens sont en pleine effervescence. Ils s'ouvrent. Et maintenant, laissez place au 6e sens. Laissez-le construire. Comme une inspiration, il vous apporte des autres informations, des nouvelles informations. Et à présent, dans cet environnement, vous êtes prête à faire une rencontre. Questionnez qui est là. Saluez. Présentez-vous. Entrez en relation.
Et on revient en douceur. Prenez le temps de noter si vous le souhaitez. Avant de revenir à votre micro. Merci pour ce beau voyage. Qui a également éveillé mes sens.